Nous, on reste évidemment droit dans nos bottes. Évidemment, on devrait censurer cet après-midi sans difficulté, en tout cas ne pas voter la confiance. La décision est prise, Oui, votre oui, non, groupe, mais les 123 a députés priori, RN, il y aura pas de voteront surprise sur contre. ça. Simplement, la question c'est maintenant, nous, on appelle à la dissolution parce que, il y a manifestement aucune majorité qui arrive à se dégager à l'Assemblée nationale. Donc voilà, en fait, on reste dans le scénario évoqué déjà depuis, de nombreux mois. Prendre une majorité, même si on devait nous proposer, par exemple, le poste de Premier ministre, typiquement à Jordan Bardella, il est évident qu'on ne pourrait pas gérer le pays dans ces conditions. Ça paraît extrêmement compliqué. Donc nous, on appelle à la dissolution. On n'appelle pas du tout à la destitution ou à la démission d'Emmanuel Macron, qui nous semblerait créer un précédent institutionnel qui ne serait pas souhaitable. Dissolution, même si Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter à cause de sa peine d'inéligibilité, ça ne rentre pas dans le calcul pour votre Non, parti? non, elle l'a rappelé hier à Hénin-Beaumont. Elle ne met pas son sort dans la balance. Elle est évidemment prête. Elle préfère qu'il y ait une dissolution, quitte évidemment à ce que ça crée cette problématique. Et donc, Oui. dissolution, des législatives anticipées, et imaginons la même carte de l'Assemblée nationale, une absence de majorité absolue. Que fait Jordan Bardella? Il ne se rend pas à Matignon s'il n'a pas cette majorité absolue, c'est ce qu'il avait dit l'année dernière. Bah, D'ici là, on sera a priori à 1 an de l'élection présidentielle. Force est de constater que finalement, l'élément central de tout ce désordre institutionnel reste Emmanuel Macron, reste le fait que sa personnalité cristallise finalement tout ce désordre. Donc évidemment, il s'agira d'aller à la présidentielle, pas par la voie d'une démission ou d'une destitution, mais bien de préparer la campagne présidentielle dès cette échéance. Que fera le RN si le chef de l'État nomme un nouveau Premier ministre venu du centre ou de la gauche? Que demanderez-vous pour éviter une nouvelle censure? Encore une fois, nous, on en reste sur nos thèmes habituels et surtout nos pistes d'économie habituelles. Il ne s'agit pas, encore une fois, de taper au portefeuille des Français qui travaillent, de retraités. Simplement, on a émis depuis longtemps un certain nombre de pistes d'économie qui n'ont jamais été écoutées. Là, encore une fois, François Bayrou n'a pas voulu les entendre, notamment sur la contribution nette à l'Union européenne, notamment sur l'immigration, mais sur d'autres pistes, notamment la suppression ou la réinternalisation de certaines agences d'État. Il n'y a toujours rien qui a été retenu de ce point de vue. Il y a eu une espèce de tentative symbolique de nous amadouer sur la ME. Oui. C'est pas sérieux. La semaine dernière. Il nous reste 30 secondes. Il y a une réunion qui se tient dans maintenant 20 minutes à l'Assemblée nationale avec les parlementaires RN. Vous vous y rendez? Qu'est-ce qui se joue avec cette réunion? Il se joue pas forcément grand-chose. Le but, c'est simplement de Serrer les clarifier rangs. la position de cet après-midi. Je pense qu'évidemment, nos rangs seront très fournis et que le vote y sera. Très bien. Mais voilà, tout simplement, nous restons droit dans nos bottes.